Dr Boukari Ouedraogo est le premier médecin spécialiste en informatique médicale du Burkina Faso. Il mène ses études de médecine générale à l'université Joseph Kizerbo et devient docteur d'État en médecine en 2009. Mais avant sa soutenance, il a travaillé au Centre national des œuvres universitaires pendant 1 an et demi où il accompagnait le médecin responsable pour soigner les étudiants. Après sa soutenance, il va travailler dans une structure privée avant d'être intégré dans la fonction publique en 2010. Il sera successivement médecin-chef d'un centre médical puis médecin-chef d'un district sanitaire. En 2011, il fait son master d'informatique médicale en ligne à ses propres frais. Sur 53 postulants, Dr Ouedraogo sera le seul à bénéficier d'une bourse qui lui permettra de se rendre physiquement à Marseille en France pour faire le doctorat. Il revient au Burkina en 2018 comme médecin spécialiste en informatique médicale et est nommé directeur des systèmes d'information en santé. Dans la rubrique Chez nous médecins sur les pionniers de spécialité, nous avons rencontré cette semaine Dr Boukari Ouedraogo, un jeune baobab de l'informatique médicale au Burkina pour connaître son parcours et ses ambitions. C'est une opportunité pour moi également de parler de cette discipline, une discipline qui n'est pas très bien connue. Effectivement, je suis médecin de santé publique avec une spécialisation en informatique médicale. Il faut dire qu'après avoir soutenu ma thèse de doctorat, j'étais médecin-chef d'un centre médical. C'est là-bas notamment que j'ai fait le master d'expertise et d'ingénierie des systèmes d'information en santé à l'Université de Marseille. Au décours de ce master, j'ai eu la chance notamment d'être parmi notamment les lauréats, pour ne pas dire que j'étais le seul à bénéficier notamment d'une bourse de l'Université de Marseille pour aller faire notamment ma thèse de doctorat en informatique médicale. Donc cette discipline également que je peux profiter également pour présenter. Il faut dire que l'informatique médicale conceptuellement embrasse 3 grandes disciplines qu'on appelle habituellement l'informatique de santé publique. Notamment quand on parle d'informatique de santé publique, c'est tout ce qui est en rapport avec l'utilisation des logiciels notamment pour l'aide à la décision quand on parle d'intelligence artificielle et big data. Il y a l'autre volet également qu'on appelle l'informatique clinique, et dans l'informatique clinique, c'est tout ce qui rentre notamment dans le cadre de l'utilisation des logiciels notamment d'aide à la décision et notamment les appareils de monitorage tels que quand quelqu'un est en réanimation et qu'on fait un certain nombre de monitorage. Et également le dernier point qu'on peut également aborder par rapport à l'informatique médicale, c'est l'informatique, la bioinformatique. Et quand on parle de bioinformatique, vous voyez très souvent qu'on fait appel à une certaine expertise pour analyser notamment des données de patients, dans le cadre notamment quand on parle qu'on a utilisé des armes bactériologiques contre une population ou bien contre notamment une entité. Actuellement, ce sont les bioinformaticiens parce qu'eux, ils ont notamment l'avantage d'étudier notamment tout ce qui est en rapport avec les cellules, tout ce qui est en rapport avec les gènes. Donc, on a 3 grandes entités, l'informatique clinique, l'informatique de santé publique et la bioinformatique. Donc, voici un peu présenté de manière sommaire ce que c'est que l'informatique médicale, qu'on appelle également bioinformatique. C'est la même chose. Il faut dire que l'informatique médicale est une sous-composante de la santé publique. Donc quand on dit que vous êtes médecin de santé publique, on peut être épidémiologiste, on peut faire les biostatistiques, on peut faire l'informatique médicale. Donc maintenant l'informatique de médecin informaticien de santé publique, j'ai fait la santé publique mais la partie santé publique de l'informatique médicale. Effectivement, j'ai fait des études de médecine à l'Université de Ouagadougou que j'ai soutenu, et c'est à l'issue de ça également que j'ai fait notamment cette carrière d'informatique médicale que j'ai toujours aimé depuis que j'étais en fac de médecine. Pour rappel, c'est depuis ma 5e, 6e année que je me suis vraiment mis dedans dans tout ce qui est informatique, et c'est ça qui a occasionné notamment cette spécialisation que j'ai faite après ma formation en médecine générale. C'est un doctorat en informatique médicale que j'ai fait. Je suis le premier médecin doctorat en informatique médicale à Ouaga. Il y a un deuxième qui a suivi, il y a une autre personne aussi qui est au Canada, notamment en étant médecin informaticien médical. Je peux dire que j'étais le premier. Il faut dire que avant de revenir, depuis 2013, j'accompagne l'UFR SDS à dispenser ce cours sous forme de pas bénévolat, mais sous forme de vacation plutôt, depuis 2013. Et même quand j'étais à l'extérieur
je faisais tout pour que de temps en temps, lors de la programmation, je puisse être à Ouaga pour enseigner cette discipline. Je vois que c'est l'amour de servir son pays. Quand j'ai fini de soutenir mon doctorat d'informatique médicale, et avant de finir de soutenir, j'avais la possibilité de rester en Europe, puisque ma bourse me permettait de partir là-bas avec toute ma famille. Et je suis allé avec ma famille, je suis allé faire les 4 années et revenir. Et quand je suis revenu, je me rappelle que je suis revenu un 18 décembre. Et je n'oubliais jamais. Et le 8 janvier, j'ai reçu un mail de l'Île-de-France qui me proposait également un poste toujours en France pour aller exercer la discipline d'informatique médicale dans un hôpital. Et j'avais toujours la carte de séjour qui couvrait pratiquement 3 années. J'avais la possibilité de repartir, mais je me suis dit que c'était vraiment important pour certains moments d'accompagner le pays dans le processus. C'est ça qui m'a motivé à revenir et à rester. Et quand je suis revenu, effectivement, j'ai réintégré la fonction publique puisque j'étais d'abord fonctionnaire et j'avais déposé une demande de disponibilité pour aller à l'extérieur. Je suis reparti, j'ai intégré la fonction publique et j'ai eu la chance notamment, et je dirais que c'est une chance, d'avoir eu la confiance des premières autorités du ministère de la Santé qui ont bien voulu véritablement me confier cette direction des systèmes d'information en santé et cette direction des systèmes d'information en santé qui permet d'accompagner toutes les structures hospitalières, d'accompagner également les structures du ministère de la Santé dans l'aide à la décision en capitalisant notamment tous les outils technologiques de l'information et de la communication. Je pense que c'est vraiment une opportunité de continuer à servir le pays toujours dans cet élan et également continuer mes enseignements que je donne à l'université et dans d'autres structures universitaires. Et toujours dans la même lancée, je suis également enseignant vacataire à l'université de Marseille, dont j'aide également à dispenser certains cours. J'accompagne également certains pays de la sous-région pour donner ce cours, notamment la Côte d'Ivoire. J'accompagne également un temps soit peu également le Mali et dans une structure privée et pour donner le cours en rapport avec les systèmes d'information. Quand je suis rentré, ces services existaient, mais il a été occupé par certains confrères, mais il n'a jamais été occupé par un médecin ayant la compétence en informatique médicale. Je peux dire que j'ai été le premier à avoir pleinement le diplôme de doctorat en informatique médicale à occuper ce poste. Et je pense que je vais profiter également de rendre hommage à mes défensiers qui ont occupé ce poste, notamment le professeur Diallo qui est radiologue, qui a permis à ce service également d'engranger pas mal d'acquis. Et il y a également Dr Sanou Simon qui est également un confrère et qui a permis également d'engranger pas mal d'acquis. Et M. Ouedraogo Bourema qui est actuellement le directeur notamment de l'INSD et tous qui ont abattu un travail formidable que j'ai profité également de les rendre hommage. Tout à fait. Il faut dire que j'ai exercé à plusieurs niveaux. D'abord, j'ai été médecin au niveau du SENU pour soigner notamment les étudiants. Et après avoir quitté le SENU, il faut dire que j'ai exercé notamment dans une clinique privée avec beaucoup de joie. C'est après avoir exercé dans la clinique privée d'un confrère que j'ai intégré la fonction publique. Et après avoir intégré la fonction publique, il faut dire que j'ai fait 2 ans comme médecin-chef d'un centre médical. Et après cela, quand j'étais médecin-chef du centre médical, j'ai continué notamment à soigner les patients. J'étais le seul médecin du centre médical. Et après cela, j'ai été médecin-chef du district sanitaire. Et c'est après avoir été médecin-chef du district sanitaire où j'ai consulté notamment de temps en temps que j'ai notamment eu la chance d'aller faire le doctorat en informatique médicale à l'extérieur. Il faut dire que j'ai fait un bac C. Et quand j'ai fait le bac C, ce que je voulais faire d'abord, je voulais être pilote. Très sincèrement, je voulais être pilote. Et après avoir fait toutes les tentatives, après avoir eu mon bac, j'ai eu la mention, j'ai essayé d'aller à l'extérieur pour aller être pilote. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Ici également, il n'y avait pas la formation pour être pilote. Et conceptuellement, quand j'ai déposé mon dossier pour être médecin, il faut dire que mon premier choix d'abord c'était médecine. Et les 2 autres choix c'était maths et puis physique. Donc c'est pour dire que j'ai véritablement toujours aimé tout ce qui touche notamment au domaine des sciences physiques. Et j'ai eu la chance d'avoir été orienté en médecine. Et après cela, il faut dire que quand j'étais en médecine, je n'ai jamais de façon mis de côté ce penchant notamment pour faire l'informatique. Et pour preuve,
Je voudrais juste donner un titre d'exemple. Quand j'étais en 6e année, c'était quand j'étais dans les années 2006, il y a une mission française qui est venue à Ouaga, à l'université de Ouaga. Ça, c'est un exemple souvent que j'aime souvent donner aux étudiants. Quand la mission française est venue à l'université de Ouagadougou pour former l'ensemble des informaticiens, pour les montrer comment concevoir une base de données, comment concevoir un site web, notamment quand la mission française est venue, et j'ai vu l'affiche en fac de médecine. Et j'ai demandé même à certains, notamment l'informaticien de la fac, d'autres informaticiens qui étaient à l'université, s'ils étaient intéressés. Malheureusement, toute personne qui était personnelle à l'université de Ouagadougou devrait payer 15 000 francs. Mais les autres, ils voulaient 20 personnes, les autres payaient 250 000 francs. Et quand j'ai vu l'affiche, il faut dire que quand je faisais mon inscription, on était juste 2 qui se sont inscrits, tous les autres étaient des gens de l'institution. Et j'ai fait 1 mois de formation pour apprendre à concevoir un site web, pour apprendre à concevoir une base de données. Donc pour dire que dans mon background, depuis fort longtemps, j'ai toujours aimé tout ce qui est informatique. Donc pour dire également que actuellement, depuis 2006, j'avais postulé avec un confrère aussi qui avait toujours aimé également l'informatique, qui est également en train de faire son doctorat en informatique, qui a également fait un doctorat en informatique. Et depuis 2006 et 2008, on a fait un premier site web qu'on avait nommé notamment Medouara, Médecine de Ouaga. Et après cela, je pense que j'ai également évolué pour concevoir un site web actuellement qui permet notamment de faire un certain nombre de formations. Également pour dire qu'avant même de faire ma formation d'informatique, notamment le doctorat, j'avais déjà une compétence beaucoup évoluée, notamment en termes de programmation, en termes de langage informatique, et j'ai toujours aimé tout ce qui est informatique. Non, il faut dire que je suis médecin de santé publique, consulter les malades, non. Je consulte plus, il faut dire que j'ai beaucoup plus une casquette informatique appliquée à la santé, que beaucoup plus qu'une casquette notamment soigner les patients. Mais je pense que les deux sont complémentaires. Les deux sont complémentaires en ce sens que le fait d'être notamment dans la partie informatique appliquée à la santé, ça permet notamment d'accompagner notamment ceux qui continuent à soigner, d'avoir des outils d'aide à la décision, de les faciliter notamment leur quotidien, dans notamment la prise en charge des malades, faciliter notamment l'accessibilité également pour ce qu'on appelle la téléconsultation. D'ailleurs, nous sommes sur un projet de téléconsultation qui va mettre à contribution les sociétés savantes pour permettre notamment de prendre en charge des malades qui sont dans des milieux reculés où il n'y a pas les spécialistes, et pour notamment permettre à ce que ces malades également puissent bénéficier de soins de qualité. Donc je pense que même si je ne suis pas en contact direct avec les malades, je contribue de manière indirecte avec mes autres confrères à prendre en charge notamment de manière plus efficace et efficiente les patients. Il y a ce qu'on appelle la télémédecine. Quand on parle de télémédecine, et je pense qu'on en avait notamment échangé antérieurement, il y a ce qu'on appelle la téléconsultation. La téléconsultation, c'est que le malade va voir un prestataire, notamment qui permet notamment d'utiliser les outils, les technologies d'information et de la communication pour consulter la personne à distance. Il y a également ce qu'on appelle la téléexpertise. La téléexpertise, c'est de permettre à un praticien d'être assisté par un autre confrère qui est à distance en utilisant notamment les techniques d'information et de la communication. Et il y a également tous les outils de téléformation qui permettent notamment à ce que les prestataires puissent avoir notamment des formations continues dans le cadre des activités. Donc voici un peu quelques exemples, notamment qui font que de ces exemples, la discipline informatique médicale est une discipline notamment qui, on peut dire, est nouvelle dans nos pays, mais les pays européens, les pays développés l'ont adopté depuis fort longtemps. Pour preuve, celui qui était le pionnier en informatique médicale était médecin, et il était biophysicien, et de sa biophysique, il a laissé la biophysique pour embrasser cette carrière, notamment qui a permis notamment la carrière de voir le jour depuis 1960. Donc c'est pour dire que nous, dans les pays, on a bien compris la nécessité notamment de cette discipline, et je pense que c'est ça qui a motivé au niveau du curriculum harmonisé de l'OAS pour qu'on puisse mettre notamment cette discipline comme étant un enseignement obligatoire dans toutes les facs de médecine, de pharmacie et de chirurgie dentaire. Donc depuis pratiquement 2013-2014, l'Organisation ouest-africaine de la santé a notamment dans le curriculum harmonisé intégré cette discipline comme étant une discipline à enseigner obligatoirement dans les différentes
fac de sciences. Je vis ce privilège comme étant une lourde tâche et également un appel pour accompagner également les autres confrères qui ne sont pas forcément confrères et tous ceux qui sont intéressés par la discipline, parce qu'on n'a pas besoin d'être un médecin pour faire la formation. Et il faut dire qu'on peut être informaticien pour faire la formation, on peut être pharmacien, chirurgien, dentiste. Et depuis que je suis rentré, je pense que ça m'a permis de m'entourer pas mal de personnes qui ont fait le master, qui ont réussi. Et également, ça m'a permis également de lancer une initiative pour faire la formation en informatique médicale et des sciences des données pour contribuer notamment à augmenter notamment le staff de connaissances au niveau du Burkina Faso. Et je pense que c'est un honneur et c'est avec vraiment grande joie que j'accueille cette chance qui est également une invite pour moi, parce que si j'ai eu la chance d'avoir la bourse pour aller à l'extérieur, beaucoup de personnes veulent également faire la formation qui n'ont pas eu la chance, qui n'ont pas la chance d'avoir les mêmes chances que moi j'ai eu pour aller faire ces études. Et donc je pense que je continue également à appuyer tous ceux qui sont intéressés. Et je pense qu'il y a également un étudiant en 6e année qui a pu s'inscrire à travers notamment mes orientations, qui a bien réussi son Master 1 et qui est en Master 2 et qui fait de très bonnes études, qui est bien apprécié par les enseignants à l'extérieur. Et je pense que c'est tout ça qui fait la fierté. Quand on sait que quand tu rentres, tu arrives également à former des gens derrière toi. Et je pense que ça, c'est une très grande fierté que j'endosse avec responsabilité et avec choix. À court terme, c'est de pouvoir embrasser notamment la carrière universitaire. Pour dire être enseignant à temps plein au niveau de l'UFR et contribuer à former également une masse critique d'informaticiens médicaux qui seront d'abord utiles pour le pays et également être utiles pour l'Afrique et être utiles maintenant pour les autres pays du monde entier. Ça, c'est très important. Et je suis convaincu, si on arrive à former une masse critique, notamment d'informaticiens médicaux, je suis persuadé que la qualité des soins sera vraiment améliorée au bénéfice notamment de la population burkinabé.